Bon, on va parler manga. Salut l'équipe, c'est pas trop logique et comme vous le voyez dans le setup, on va se retrouver sur le PC. On va parler des lectures du mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai lu ce mois-ci? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai en pensé? Et qu'est-ce que justement je n'ai pas aimé? On se retrouve comme d'hab sur le PC avec le fameux tier list maker. Vous avez les catégories à gauche, les mangas en bas, les notes auxquelles ça correspond. On va commencer maintenant. Ma pile de mangas est là, du coup le premier dessus, bah forcément c'est le plus lourd. On est sur Karakuri Circus tome 1 aux éditions Meian, le fameux achat manga Meian que je vous ai fait en début de mois. Bon, je rentre pas dans le détail de l'histoire, normalement vous connaissez déjà Karakuri Circus. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Si vous me voyez regarder sur la gauche, c'est parce que j'ai mes petites anti-sèches. Bon bah déjà, Karakuri Circus, on est sur du bien excellent. On est vraiment à la frontière entre le 15. Allez, on va le mettre dans excellent, au tout début d'excellent. Ce premier tome, je l'ai trouvé vachement bon. Vachement rapide en fait, si vous voulez. Ça va vraiment tout droit dans l'action. C'est immediate res, je crois, le terme en lecture, le terme en français quand le type de fiction rentre dans le détail directement. Alors il y a 2-3 facilités scénaristiques, mais qu'en fait on le pardonne tellement facilement parce que on n'a même pas le temps de les capter qu'on est déjà à la page suivante ou dans l'action suivante. Donc finalement c'est pas si grave. L'action elle est nerveuse, les personnages sont attachants, les situations sont logiques, sont claires, enfin sont logiques. On reste sur de la fantaisie un petit peu, mais ça reste logique, ça reste clair. Non, franchement, c'est un bon récit. J'ai un peu du mal à la fin de ce premier tome à me dire comment ça peut faire 15, 20, 30 tomes en perfect, c'est-à-dire qu'ils sont des tomes doubles. Je le rappelle, on n'est pas sur un manga classique. J'ai un peu du mal à me dire comment cette série peut tenir aussi longtemps. Après, peut-être que justement ce tome 1, ce premier arc, est assez rapide et qu'il ouvre vers plein d'autres choses. À voir. Les pouvoirs des personnages sont quand même assez intéressants, hein. Ces petites marionnettes, ça me fait penser un petit peu au naines dans Hunter x Hunter, dans les explications, chacun a ses spécificités. Même si on rentre pas forcément dans le détail, bon ça reste agréable, ça reste des pouvoirs assez intéressants. Au niveau des défauts du dessin, bon c'est un peu daté, hein, mais sinon c'est pas si grave que ça. Juste j'ai l'impression que parfois c'est un petit peu brouillon. Au niveau des expressions faciales, au niveau du dessin, au niveau de l'action, bon ça reste un tome 1, donc j'ai envie de vous dire que la suite normalement ça va rentrer dans l'ordre. Karakuri Circus, 15 sur 20, excellent. Ascension tome 3, le manga que je parle depuis le début de la chaîne et finalement je n'ai pas beaucoup avancé au niveau de la lecture. Dans ce tome, on poursuit toujours l'aventure principale avec ce jeune garçon passionné d'escalade. Enfin passionné c'est un grand mot, on va surtout dire que c'est un génie qui trouve dans l'escalade le repos qu'il ne trouve pas dans sa vie quotidienne. Je sens qu'on se dirige vers un manga où le personnage principal, on s'en bat la race, hein, clairement. Un manga, je pense que vous en avez peut-être en tête des mangas où le personnage principal, bah, c'est le personnage qu'on suit, mais finalement le plus intéressant sont les personnages secondaires, sont leurs histoires, sont leurs aspirations, leur passé, etc. Là, ce tome 3, on continue dans l'histoire, on continue un petit peu vers cette ascension justement de ce jeune garçon. Dai, c'est Dai qui s'appelle? Rien à voir, Buntaro Mori. Pour vous dire vraiment le personnage m'a très marqué. On se concentre vraiment sur les profs du héros sur ce tome là, avec toujours des dessins mais incroyables. Ça c'est Ascension en fait, c'est toujours des dessins incroyables, ça faut le dire. En plus, on se dirige avec un peu plus de suspense que sur les tomes précédents, avec un putain de cliffhanger à la fin. Si j'avais su, j'aurais acheté directement le tome 4. Non, Ascension tome 3, on le met dans excellent, on lui met un petit 17 sur 20, j'ai envie de vous dire. Bon, le seul truc avec Ascension, c'est toujours pareil, hein, c'est de dessin, tu leur mets 30 sur 20, l'histoire, tu lui mets un 15 sur 20, voilà, tu fais une petite moyenne, un petit 17. Le one-shot de ce début d'année, et j'aime même vous dire le one-shot de cette année, Adieu Eri aux éditions Crunchyroll par ce génie de Tatsuki Fujimoto. Moi, Tatsuki Fujimoto, j'ai envie de vous dire, c'est un mangaka que j'ai du mal à appréhender, on va dire. Pour vous expliquer un petit peu, toujours quand j'entends oui lui est génial, ça c'est bien, ça c'est une dinguerie, je sais pas pourquoi j'ai toujours ma petite personnalité contradictoire qui me dit ah ouais t'es sûr c'est bien, parce que moi c'est sûr je vais pas aimer. Voilà, je sais pas pourquoi je suis comme ça fait peut-être de moi un connard, mais quand j'entends que quelqu'un est un génie, je cherche les défauts. Fire Punch, j'avais pas été déçu parce que des défauts il y en avait. Look Back, on en reviendra un petit peu après, m'a mis une claque. Et là, Adieu Eri, je me dis, allez, ces histoires courtes, je les ai bien appréciées, 17-21, 22-26. Look Back, j'ai apprécié. Fire Punch, un peu moins. Chainsaw Man, j'ai pas encore lu. Adieu Eri, qu'est-ce que ça peut être? Je lis.
Adieu Eri. Le début est... Je vais vous lire mes notes, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez. Incroyable jusqu'au fondu en noir. Pour ceux qui ont lu l'œuvre, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Récit maîtrisé, mise en scène maîtrisée, dessin maîtrisé. Parfois, il fait des impressions de flou sur les dessins parce qu'en gros, il veut représenter un écran de téléphone qui tremble. Je savais même pas que c'était possible de faire ça en dessin. Ça m'a pas l'air énormément compliqué, hein, je pense qu'il faut juste doubler les lignes, mais je savais même pas que c'était possible. Donc, dessin maîtrisé. Mais fin, what the fuck pour être what the fuck. Rigolo, mais qui casse un peu les émotions transmises par tout le manga. Alors ça, c'est ce que j'ai noté juste après la fin du livre, juste après la fin de la lecture, parce qu'en fait j'étais dégoûté. Tout le manga émouvant, une histoire qui se tient, qui est dure, des retournements de situation auxquels tu t'attends pas, qui te mettent des petits chocs, vous savez, les petits frissons en mode « Ouah, qu'est-ce qui se passe ?» où on se prend une claque en plein récit. Et la fin qui fait un pied de nez, enfin c'est comme vous... je vais faire peut-être une comparaison osée, mais je sais pas si pour ceux qui ont déjà vu les films Twilight, bon, qui ont leurs défauts évidemment, à la fin du dernier film, voilà, il y a de la mort, il y a de l'enjeu, il se passe des choses, et bam, cut, en fait c'est un rêve. Oh, non merci, tu mets en place des trucs de fou, et tu casses tout d'un coup. Non, ça c'est pas pour moi. Du coup, à la fin de la lecture, je suis dégoûté, et j'y repense, les jours passent, j'y repense, au travail, dans le transport, j'y repense, je me dis mais en fait, ah ok, le flou c'était pour ça. Ah mais attends, mais en fait le manga il est métaphysique. En fait tu te rends compte, cet enfoiré de Fujimoto, il t'a fait un manga. En fait ça fait un manga où t'arrêtes pas de te demander mais qu'est-ce qui est de l'ordre de manga, qu'est-ce qui est de l'œuvre de la fiction, qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité, qu'est-ce qui est de l'ordre de la fiction, dans la fiction, dans la fiction. Et en fait après tu te dis mais attends, mais si ça c'est de la fiction, ça c'est de la fiction, ça c'est de la réalité, ça c'est... Et à un moment donné tu te dis mais attends, mais en fait c'est un manga de toute façon, il n'y a aucune réalité dedans. Et là tu te dis oh le bâtard, il m'a eu. Voilà, donc pour toutes ces raisons, Adieu Eri, je lui mets un bon vieux 19 sur 20. Parce qu'il m'a trituré l'esprit, il m'a fait passer par plein d'émotions. Et voilà quoi, enfin je lui mets un 19, faut pas lui mettre un 20. Parce que justement à la fin de la première lecture j'étais un peu dubitatif, mais ça vaut largement ces 19 sur 20. Blue Period, tome 1 et 2. Blue Period c'est un manga que j'ai depuis pas mal de temps, parce que je l'avais offert à ma copine, à Lologique, et que j'avais jamais lu parce que bon, le côté art me rebutait un petit peu. J'avais déjà vu des reviews comme quoi le manga était pas hyper bien dessiné. J'ai lu, c'est vachement bien, hein. Je me rends compte que vraiment les récits qui me touchent et dans lesquels je suis le plus à fond, c'est les récits qui parlent de comment construire quelque chose. Ou comment construire un manga comme Bakuman ou comme Slice of Life. Pareil, Time Paradox Ghostwriter qu'on verra un peu plus tard. Non, en fait c'est ce genre d'œuvre où on suit les aventures de quelqu'un qui construit quelque chose. Ça me passionne. Pour ceux qui connaissent ici Japon Corp, on suit sur YouTube des personnes qui créent des entreprises, qui créent des produits, qui créent des idées. Et juste le processus créatif, peu importe lequel, moi j'adore ça. Franchement j'adore ça. C'est pour ça aussi peut-être que j'aime beaucoup les formats making of ou un petit peu discussion sur YouTube ou en film, où on raconte plus le devant, le derrière des œuvres et des créations, parce que moi c'est tout ce que j'aime. Pour rentrer un petit peu dans le détail du manga tout de même, c'est un manga qui est frais, c'est un manga qui met en place des personnages auxquels on peut vite s'attacher, qui sont proches de nous, avec des hésitations, des pensées, des complexes, des façons de penser, des doutes qui sont proches de nous, auxquels on peut facilement s'identifier. On peut se dire ok, moi j'ai vécu les mêmes doutes à mon époque, ou je fais vivre les mêmes doutes à ce moment là dans ma vie. En plus ils sont choues, ils sont assez facilement identifiables. Il n'y a pas de... Je sais pas si ça vous le fait parfois dans des mangas, se dire mais attends, mais lui c'est personnage A ou personnage B, parce qu'ils se ressemblent. Là ils sont tous identifiables avec leur propre parcours, leur propre valeur, leur propre personnalité. Juste peut-être un petit bémol, alors je me rappelle plus du nom du personnage parce que les noms et moi ça fait deux, mais un petit peu la rivale du héros, qui au début est présenté comme une femme et qui se révèle être un transgenre. Alors aucun problème là-dessus, juste en fait j'ai pas du tout compris à l'écrit. Au début je pensais bien qu'il y avait une erreur de traduction, parce qu'il disait lui alors que c'était pour moi c'était elle. Apparemment dans l'animé c'est beaucoup plus clair. Qu'au niveau des autres petits défauts, j'ai envie de vous dire, les dessins sont pas forcément toujours très clairs, peut-être un petit peu brouillon. C'est un peu un con pour un manga qui parle d'œuvres d'art. Et le découpage par contre que je trouve parfois un petit peu raide. On va passer du début de l'action, première case A, début de l'action, case B,
prolongement de la fin de l'action. En fait, il y a une espèce d'ellipse entre dessins qui parfois me gêne un petit peu dans le découpage, peut-être parce que je suis habitué maintenant à lire des mangas un petit peu plus action, un petit peu plus maîtrisé dans le découpage, où là c'est vraiment tout est fluide, tout se comprend, tout s'enchaîne vite. Voilà. Après c'est le tome 1 et 2, hein. J'imagine qu'au fil et à mesure des tomes, que le mangaka se perfectionne, en tout cas je l'espère. Non, pour moi, Blue Period tome 1 et 2 sont dans excellent, dans excellent, et je leur mets un petit 17. Violence Action, tome 3 aux éditions Pika, c'était le tome de la révélation, hein. C'était soit je continue la série, soit je tège la série, je m'en débarrasse et je le vends. Bah écoutez, c'est le tome 3 de la révélation comme je viens de vous le dire. Très beau tome 3, je conserve la série, je vais faire la suite. En fait, ce qui me gênait dans le tome 2, c'était qu'il y avait beaucoup de tirs-larmes, pas forcément intéressants. Vraiment, allez, c'est triste, pleurs enfoiré. Une préparation, enfin un background, comment on peut appeler ça, une backstory d'un personnage dont je m'en foutais un petit peu. En fait, on perdait le côté full action et full violence, j'ai envie de vous dire, c'est le nom du manga. Non, mais on perdait le côté nerveux pour quelque chose d'un peu plus sentimental, on va dire. Et ça m'a un petit peu déçu, surtout que moi je m'attendais à avoir un nouveau personnage, enfin un personnage du tome 1, avoir une plage centrale dans le tome 2. On le voit pas. Là, je prends le tome 3, on reprend l'action, on reprend la violence, on reprend l'action nerveuse, avec des séquences toujours un petit peu émouvante, on va dire, mais plus du tout arrache-larme, pas genre vraiment vas-y pleure, cette séquence c'est là pour que tu pleures. Non, pas du tout. Cette fois c'est plus léger, c'est plus comment appeler, subtil. Et en plus à la fin de ce tome 3, on a une preview pour le tome 4 avec justement le personnage que je voulais voir qui revient avec peut-être pas mal d'aventures centrées sur lui. Alors ça c'est tout ce que je demande. Juste défaut par rapport au dessin, quand il le faut, l'action est nerveuse et compréhensible, y'a pas de souci. Par contre j'ai l'impression que les arrière-plans sont pauvres. Oh là 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 là, oh là là, parfois j'ai l'impression qu'ils ont juste pris un aplat. Donc un aplat c'est ce qui sert à faire par exemple les fonds pour aller plus vite. Ils ont pris l'aplat, ils l'ont mis. Parfois, ils ont même pas mis d'aplat. J'ai l'impression que les fonds sont vides. Attendez, je vais essayer de vous trouver un petit exemple. Je sais pas si c'est assez proche pour vous, mais en gros, on a du gris, on a deux, trois petits détails, mais on n'a pas grand chose en fond. Là où j'ai envie de vous dire, dans les Blue Period, dans les Ascensions, donc dans les autres lectures du mois, on a des fonds qui sont hyper détaillés. Là, c'est un peu moins le cas. Donc pour Violence Action, je vais lui mettre un petit 14, je pense, parce que c'est sympa, ça se lit bien, c'est du popcorn, c'est pas prise de tête. Et puis c'est cool, tout simplement. Look Back. Tatsuki Fujimoto, je vous en parlais un peu plus tôt. Je pense que le plus simple pour vous dire ce que j'en ai pensé, en fait Fujimoto, je pense que je vais faire ça à chaque fois, c'est vous lire ce que j'ai noté. Look Back, là on le sent le génie. Très peu de texte, beaucoup d'émotions transmises de façon naturelle par le découpage et le rythme. Si rien ne lui arrive, Fujimoto sera le GOAT des mangaka. Que rajouter de plus les gars? C'est petit, hein. Ça par contre, le petit défaut, effectivement, c'est petit, ça se lit vite parce qu'il y a très peu de texte comme je viens de vous le dire, mais tu te prends une décharge d'émotions, une vie est résumée en il y a combien de pages dans le manga? Avec 180 on va dire. Les 2 vies sont résumées en 180 pages. C'est émouvant, c'est triste, c'est beau, c'est bien foutu, c'est bien construit. Ça m'a donné envie de devenir mangaka, de faire des petites histoires comme la personnage principale. Franchement, j'ai envie de vous dire, je sais même pas si je lui mets pas 20. Hein. Allez, 19,5 Look Back parce que je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais Fujimoto, comme je vous le dis, si rien ne lui arrive et qu'il continue sur sa lancée, ce sera The GOAT. Hein. Killer Shark in Another World aux éditions Meian. C'était cool, sans plus. C'est vraiment un manga débile, on va dire, avec un scénario qui tient sur un post-it. Hein. C'est une invocatrice dans un monde de fantasy qui invoque qui est nul et qui invoque un requin à l'apparence nulle. Sauf qu'en fait, c'est un putain de démon des enfers qui est ultra cheaté et qui en plus apprend de ses aventures, de ses combats. C'est un scénario qui tient sur un post-it, qui est profondément débile, mais qui est fait pour être débile. Que dire de plus? J'ai juste peur que ça se traîne un petit peu en longueur, parce que c'est le genre d'histoire qui doit faire 3, 4, 5 tomes max. Après, le concept, je pense, doit s'essouffler. Je pense que c'est le genre de manga quand même qui gagnerait à être adapté en animé. Parce que avec la mise en scène, avec les musiques, les sound effects, etc., je pense que ça peut rajouter de l'humour sur l'humour.
Ah, on n'est pas sur un chef-d'œuvre, hein. Moi je pense que je lui mets un petit 13 sur 20, un très gros, ça va. Voilà, c'est sympa. On enchaîne sur dumbbell, combien peux-tu soulever? Donc forcément pas mal de Meian. Bah c'est sympa, c'est rigolo, c'est cool. J'avais très peur que ce soit comme 50 nuances de gras. En fait pas du tout. C'est beaucoup plus... on apprend beaucoup plus de choses, même si c'est rien de révolutionnaire, mais on apprend beaucoup plus de choses sur la musculation qu'on pouvait apprendre beaucoup de choses sur l'alimentation dans 50 nuances de gras, qui vraiment était limite gênant, avec un petit peu de furie. Je ne juge personne, mais moi c'est pas du tout ce qui m'intéresse ou qui m'attire dans la vie. Bon, il y a beaucoup de fanservice, il y a beaucoup de corps intéressants, on va dire, avec des formes mises en avant. Ça, en fait, c'est le but du manga, donc tu peux pas lui reprocher au manga d'avoir du fanservice si le but du manga c'est d'avoir du fanservice. J'ai juste un petit peu peur parce que là j'ai 4 tomes, je crois, ou 3. Je crois que j'ai 3 tomes, j'ai juste peur qu'il n'y ait aucune intrigue qui se lance et qu'on soit juste sur des successions de petites scénettes érotiques et rigolotes. Bon, si c'est le cas, je pense que je vais pas non plus me concentrer là-dessus. Ça reste sympa, ça fait le taf, ça fait ce qu'on lui demande. Un petit 15,5 sur 20, on va dire. Ouais, alors je suis un petit peu embêté parce que j'ai mis 15 à Karakuri Circus et je trouve quand même que Karakuri Circus est plus intéressant que Dumbbell. Ouais, alors plutôt 15 à Dumbbell et plutôt 16 à Karakuri Circus. Manchuria Opium Squad, tome 1, qui faisait partie du coup de mes résolutions de l'année. C'est un putain de tome 1. Franchement, s'il devait y avoir un guide de tome 1 à suivre pour réussir son tome 1, ce serait celui-ci, parce qu'il réussit tout parfaitement. Ça met en place l'univers, ça met en place l'action, ça met en place l'intrigue, ça met en place les enjeux, ça met en place les grands méchants, les personnages, les doutes, etc. Ça met tout bien en place en pas énormément de pages finalement. Moi j'avais une grosse inquiétude là-dessus sur Manchuria Opium Squad, c'était les dessins, parce que les couvertures me semblaient pas très jolies, on va dire. Pas du tout, hein, je suis rassuré, hein, ça fait vraiment le travail, avec des scènes parfois dessinées de façon assez gore, mais toujours de façon intéressante. Les scènes d'action, quand il y en a, sont lisibles, sont bien foutues. C'est le tome 1 parfait. Et ce qui m'inquiète maintenant, c'est que je sais que c'est assez sinusoïdal dans la qualité des titres. Le premier tome est vachement bien, à ce que j'ai compris, les 2 tomes suivants aussi. Il y a une perte de vitesse qui revient vers les derniers tomes sortis. Bon, on verra, dans tous les cas, ça me donne énormément envie de savoir la suite. Donc moi, je lui mets un bon vieux 16 sur 20 devant Karakuri Circus. Blue Giant, tome 3 et 4. Bon, je voulais prendre le tome 3, je me suis sorti le tome 5. 3 et 4, Blue Giant, 19,5 sur 20, presque 20. J'ai envie de vous dire, c'est trop bien. Le tome 3, on s'attache encore au personnage principal. C'est un personnage, pour moi, à la Tanjiro, que tu ne peux pas ne pas apprécier. Il est trop bon pour ce monde. Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Bon, il est pas dans notre monde, il est dans un monde fictif, mais il est émouvant, il est attachant, il est gentil, il est attentionné. En plus, il commence à avoir une petite intrigue amoureuse avec un autre personnage qu'on a vu dans le tome 2. C'est tout ce que je demande. Moi, je veux qu'ils finissent ensemble, qu'ils aient 83 enfants et qu'ils vivent heureux jusqu'à 170 ans, tu vois. Je suis plus attaché à lui qu'à ma voisine, c'est pour vous dire. En plus, à la fin du tome 3, on a un cliffhanger de FDP, on va dire. Et dans ce tome 4, le cliffhanger est résolu, et bien résolu. C'est pas un cliffhanger qui tombait à plat avec « Attention, qu'est-ce qui va se passer ?» Ah bah en fait il se passe rien, non au contraire. Il se passe ce qui devait se passer, qu'on espérait tout ce qui se passe, et sublimé par des dessins toujours incroyables. Un manga qui parle de jazz sans musique, parce qu'on n'entend rien, hein, c'est un manga, il n'y a pas de musique à l'intérieur. Et tu t'es tellement dégoûté de pas l'entendre de la musique parce que tu la sens par les dessins, et ça c'est fou. Mais j'aimerais tellement entendre un morceau de jazz être transporté, autant transporté que comme le dessin me le fait. C'est la série qui, comme je l'ai dit dans mon dernier achat manga, qui me fait aimer le manga. Merci Tada, parce que c'est grâce à toi que je connaissais ce manga. Et merci les achats manga au hasard, donc merci le destin de me l'avoir mis sur ma route. Ashita no Joe aux éditions Glénat Vintage. Donc déjà, si je peux me permettre, Glénat, c'est cool de vouloir faire des éditions un peu différentes selon la date, mais sans surcouverture, ça fait un peu mon manga, on va dire. Sinon, Ashita no Joe, donc c'était un manga qui date des années fin 60, début 70. Ça se sent, hein, ça sent que c'est ancien, ça sent que c'est daté. Le découpage, les dessins, c'est pas du nouveau, hein. Pour vous montrer un petit peu au niveau des apparences, ça me fait penser à du Astro Boy, normal, c'est la même époque. Et au niveau du découpage, bon, on dirait presque de la BD japonaise, enfin de la BD pardon, franco-belge, parce que c'est clairement juste des cases quoi. Voilà, il y a 2-3 choses qui changent un petit peu, mais c'est vraiment un découpage daté. Pareil au niveau de l'intrigue, du récit de l'époque, hein, ça sent que l'histoire se passe dans l'époque où elle a été écrite.
Il y a des choses qui nous touchent moins, des choses qu'on ne comprend pas forcément instantanément parce qu'on n'était pas du tout à l'époque. Je rappelle, années 60-70, en plus au Japon, un pays qui nous est étranger, dans l'après-guerre. Il faut un petit effort d'adaptation. Après, heureusement qu'on est sur des doubles tomes, hein, parce que l'effort d'adaptation se fait facilement. Et du coup, on a 3/4 du tome où on est adapté au récit, au dessin, au découpage, et ça va beaucoup mieux. Le manga est intéressant, le personnage, malgré que ce soit un gros enfoiré antipathique, bah tu sens qu'il petit à petit il va changer, t'as envie de savoir comment il va devenir une star de la boxe, parce que bah, c'est ce qui va se passer normalement, hein. J'ai vu peu de mangas où l'objectif principal du héros n'était pas atteint à la fin. Ça donne envie d'être suivi, on sent qu'il y a des thèmes qui sont abordés qui sont pas forcément faciles. La pauvreté, la reconstruction, le racisme un petit peu, l'univers carcéral. J'aurais pas voulu être en prison au Japon dans les années 70-80, enfin 60-70 pardon. Non, ça donne envie de poursuivre. En tout cas, je dirais pas que c'est rafraîchissant, mais ça change, et rien que pour ça donne envie de continuer. Puis c'est un chef-d'œuvre normalement. Donc je ne suis personne avec mes pauvres petits goûts de fan de manga pour dire que ce n'est pas bien. Au contraire, c'est pas mal. Par contre, au niveau de la notation, ça risque d'être un petit peu sévère. Moi, je lui mets, c'est du ressenti, hein. Moi, je lui mets un 14/20. Donc ça nous le met en dessous de Codumbbell. Combien peux-tu soulever? Ça, je risque de prendre cher au niveau des retours de certains d'entre vous. Mais en tout cas, ouais, pour ce tome 1, moi je peux pas aller au-dessus. Time Paradox Ghostwriter, c'est une déception, mais c'est pas une déception parce que le manga est nul, hein. C'est une déception parce qu'il avait rien à faire en 2 tomes, ce manga-là. Ça sent que l'auteur il avait plein d'idées et qu'on n'a pas pu aller au bout. Bah c'est comme ça, hein, et le manga a été arrêté en cours de publication. Je pense que le plus parlant, c'est de vous lire mes notes de lecture parce que ça sent que je suis vénère. Je suis dégoûté. L'essence même d'une putain de série longue, entre 10 et 30 tomes, arrêtée et résumée en 2 tomes. Imagine si c'était passé la même chose avec One Piece. Tous les éléments sont présents pour que ce soit un banger. Pitié les maisons d'édition françaises, demandez au mangaka de publier la suite en France ou de publier le même thème parce que punaise, ça avait tout pour être vachement bien. Ça avait tout pour être un Bakuman. Ça avait tout pour être un chef-d'œuvre, je pense. Il y avait des rebondissements qui devaient arriver, il y avait un univers qui devait mettre mis en place, et ça sent dans ce tome 2 en fait. On sent que passer les petites ellipses, il a tout mis d'un coup. Vous savez, je sais pas si vous savez ce que c'est un fusil de Chekhov. Un fusil de Chekhov, c'est on met en place un fusil dans la première scène, et il doit être forcément utilisé dans la scène 2, 3 ou 4. Parce qu'on peut pas mettre quelque chose pour rien. C'est le cas dans ce manga, il y a quelque chose qui se passe à un moment donné et on sent que ça devait être repris ou utilisé des dizaines et des dizaines peut-être de tomes après. Sauf que là, bah forcément il y a que 2 tomes, donc c'est mis en place page 3 et page 4 c'est utilisé. Du coup, c'est pas le même sentiment que par exemple Jinbei dans One Piece qui est évoqué tome 4 ou 5 et qui est dévoilé tome 50. Là on dit ah enfin on voit Jinbei, tu vois. Alors que là bah on n'a pas eu le temps déjà d'assimiler l'info et de se dire qu'est-ce que ça pouvait être, qu'on sait directement ce qui se passe. C'est dommage. Je vais le mettre. En fait, faut juger l'œuvre pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle aurait dû être. Donc je vais le mettre à éviter. Parce que si c'est pour que vous finissiez comme moi totalement déçu parce que l'œuvre a été, c'est pas la peine. Jikaharu, Sex Worker in Another World. C'est vachement bien. C'est vachement bien, putain. C'est un isekai où tu ne rentres pas dans l'isekai. En fait, t'as une histoire qui se passe en sous-texte, en fond, on va dire. Et toi, tu n'es qu'un personnage tertiaire. Et tu vois ce qui se passe dans son quotidien à ce personnage. Alors qu'en vrai, bah, il est pas tant intéressant que ça. Bon, vu que l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas, l'autrice pardon, est vachement douée, bah, son quotidien qui n'est pas intéressant devient intéressant. Parce que tu vois l'univers par une petite lucarne. Et les isekai, bah, en général, les univers sont toujours les mêmes. Les actions sont toujours les mêmes. Pas là. Pas là du tout. Les personnages sont attachants, les personnages sont compréhensibles. Tu peux t'identifier à eux. Bon, c'est une fille qui devient prostituée. Alors, faut faire un petit effort quand même pour s'identifier à elle. Mais vraiment, j'y arrive. En plus, on en apprend un petit peu dans les petits bonus du manga. C'est une femme qui l'a dessiné et qui de base elle a dessiné pour des femmes. Ça sort un petit peu et ça change de entre guillemets des hommes qui dessinent pour des hommes. Si vous voyez ce que je veux dire, Boichi. Voilà, j'ai envie de voir la suite, en fait j'ai envie que cette petite lucarne via cet univers s'ouvre et qu'on en apprenne davantage. J'ai envie de savoir également où va l'histoire, qu'est-ce qui va arriver du coup de ce personnage, qu'est-ce qui va arriver des personnages secondaires qu'on voit un petit peu à travers l'œuvre.
C'est vachement bien, je lui mets un petit 15. Parce que bon, on n'est pas non plus sur une révélation, un top manga, mais on est vraiment sur quelque chose d'assez cool. Enfin, tosse la note, ça va aller vite, j'ai pas aimé. C'est une histoire classique, avec des enjeux classiques, avec des personnages classiques. C'est pas recherché. C'est ennuyeux. Autant tout à l'heure, je vous ai dit, mon Shonen Jump Squad, c'est un guide pour faire un tome 1 parfait. Là, c'est un guide pour faire un tome 1 10 sur 20, quoi. Y a rien d'intéressant. Ça coche toutes les cases que devrait cocher un shonen, mais ça se contente de ça. Ça ajoute rien. Et je suis dégoûté parce que j'entendais beaucoup, parce que j'aime beaucoup Nikola Tesla. Tant pis pour moi. Donc Tesla note pour moi, c'est à éviter. C'est tout pour moi l'équipe, j'espère que ça n'a pas été trop ennuyant, trop long. Comme je vous l'ai dit, le but de ce format c'est vraiment de rester posé. Je vous ai pas parlé de l'histoire des mangas parce que je les prenais pour acquises pour vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si au contraire vous auriez voulu que je parle de l'histoire des mangas, de un petit peu ce qui se passe. C'est ce que je ferai pour les prochains épisodes si vous me le demandez. Si ça vous va comme ça, bah je resterai comme ça. N'hésitez pas à poser le like si ça vous a plu, le commentaire si vous avez quelque chose à dire. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.